qui m'a touché dans l'intervention de la sœur Florence. La sœur Florence disait elle a senti qu'il était nécessaire qu'elle appelle sa sœur Mireille pour prendre de ses nouvelles. Ça, c'est vraiment la démarche que le Seigneur nous exhorte à pouvoir avoir, à pouvoir rester en communion fraternelle, même si on est éloignés les uns des autres, et même pour ceux qui sont plus près, il faut vraiment... Elle a utilisé une expression qui est biblique même d'ailleurs. Elle a dit: je me suis fait violence pour t'appeler. Parce que ça faisait un moment que je ne t'avais pas entendu. Elle a dit: je me suis fait violence pour t'appeler. Et si nous nous souvenons de ce passage de la parole de Dieu, il est écrit: depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, si on attend que quelqu'un sonne à notre porte et qu'il nous dise: bon, tiens, sœur Florence, ça fait longtemps que tu n'as pas les nouvelles de sœur Mireille, il faut que tu l'appelles, ça ne va jamais arriver. Si on veut avoir suffisamment de temps pour le faire, ça aussi, ça risque de ne pas arriver parce qu'on est tellement occupé par tellement de choses qu'on est en fait amené à se faire violence. Et c'est l'amour qui doit nous pousser à se faire violence comme ça. Je sais que moi-même, je ne prends pas toujours les nouvelles de tout le monde parce que, bon voilà, je n'ai pas d'excuses. Hein. Même moi, je n'ai pas d'excuses du tout. Mais de temps en temps, un petit message, un petit coucou, comment ça va, est-ce que ça, enfin voilà, comment ça avance avec le Seigneur, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment important, en fait, que les uns et les autres puissent ne pas se sentir seuls sur le chemin étroit. Donc ça, c'est important. Bon, pour ceux qui conduisent, bon, ce n'est pas toujours facile de pouvoir partager avec tout le monde, ainsi de suite, mais ça serait vraiment fraternel et normal que les bien-aimés entre eux puissent ne pas attendre simplement ces moments de réunion, mais puissent avoir naturellement la communion fraternelle. Hein, ceux qui peuvent, et je sais que ça se fait déjà, hein, certains prient en binôme, ainsi de suite. C'est vraiment ça, en fait, le but du groupe, c'est de mettre les personnes en contact et après laisser le Saint-Esprit vraiment, vraiment tisser les liens les uns avec les autres. Mais il faut vouloir, il faut ouvrir son cœur et laisser faire. En fait, moi, je ne vais jamais venir dire, voilà, sœur Ange Marianne, est-ce que tu as appelé sœur Janice? Ça, moi, je ne vais pas le faire. Mais je vais dire dans un message qu'il faut qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu et l'amour. Voilà, l'amour doit nous pousser à le faire. Et je vais m'arrêter là. Mais je ne vais pas venir chercher à savoir est-ce que tel a fait ça. Non, ça c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui doit pousser chacun à pouvoir le faire. Sachant que si on dit qu'on est devenu une famille, effectivement, famille, c'est déjà dans le sens humain et charnel. Ça a une grande importance. Je parle des frères et sœurs de chair. Ça a une grande importance quand on voit comment on est attaché à ses frères et sœurs. Bon, sachant que cette relation-là, qui est importante quand même, elle se limitera au seuil de la tombe. Hein. Le jour où on va mourir ou bien qu'ils vont mourir, bon, celui qui va rester va pleurer toutes les larmes de son corps, mais après ça va s'arrêter là. En fait, cette relation fraternelle va s'arrêter là au moment où nous nous séparons par la mort. Par contre, ceux qui sont ici là, qui ont l'Esprit de Dieu, rien ne va plus nous séparer, en fait. De la même manière que c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 8, vers la fin, où il est écrit: rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, est-ce la tribulation, est-ce le dénuement, ainsi de suite. Rien, de la même manière que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, parce que une fois qu'on est engagé sur le chemin étroit, normalement, on n'est pas censé sortir de ce chemin-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on a la vie éternelle.
éternelle, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais s'arrêter. Elle a commencé ici sur la terre et elle va se poursuivre dans l'éternité. La mort n'étant qu'un passage de l'autre côté pour nous. Donc, cette famille-là que nous formons ici, déjà, pas nous seulement, mais tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu à travers le monde, la famille que nous formons, elle est vraiment éternelle. Quand nous disons que nous avons la vie éternelle, nous n'avons pas la vie éternelle pour vivre cette vie éternelle-là seule. On va vivre la vie éternelle avec tous ceux qui l'ont aussi. Donc ceux qui sont là autour de nous, en fait, ils vont nous accompagner pour l'éternité. Ce qui n'est pas vrai pour nos frères et sœurs dans la chair, même nos parents dans la chair, à moins qu'ils ne soient enfants de Dieu eux aussi. Auquel cas, oui, eux aussi vont nous accompagner pour l'éternité, ça ne va pas s'arrêter. Mais par contre, ceux qui sont vraiment nés de nouveau comme nous, c'est pour l'éternité. Donc effectivement, si on est appelé à passer l'éternité ensemble, je crois que ce n'est pas quand on va quitter la terre qu'on va essayer d'apprendre à se connaître. C'est pendant que nous sommes ici, là, sur la terre déjà. On doit déjà tisser ces liens-là ici, comme ça, quand on va se retourner dans l'éternité, on va se retrouver, si Dieu veut, dans l'éternité. Voilà, ça va couler de source. Donc, c'était juste un petit rappel pour que nous puissions nous faire violence, pour reprendre l'expression de la sœur Florence, parce que ça, en fait, vu les conditions dans lesquelles nous vivons, ça va toujours être de la violence, en fait. Pour la communion fraternelle, il faut la violence. Pour la prière même, il faut la violence. Si on veut seulement attendre qu'on ait envie de prier, ainsi de suite, on risque d'attendre longtemps. Donc, pour la marche chrétienne, de manière générale, il faut la violence. Donc, vraiment, cultivons et développons cet amour fraternel-là, faisons-nous violence, bousculons nos programmes pour pouvoir essayer d'avoir ces liens fraternels véritables avec nos frères, avec nos sœurs, pour que lorsque nous disons mon frère, que ça ne soit pas un slogan. Ce sont les hommes politiques qui ont les slogans. Les hommes politiques disent en marche, par exemple. L'autre, il va dire en marche parce que c'est quelque chose qui lui vient. Mais derrière ces mots-là, c'est creux en fait. C'est creux parce qu'il n'y a pas la profondeur de l'engagement du cœur derrière. Donc, et il ne faut pas qu'il en soit de même pour nous, les enfants de Dieu. Si je dis mon frère, derrière ce que je mets dans frère, en fait, c'est un lien qui doit me pousser à pouvoir, à pouvoir me sacrifier pour mon frère. En fait, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sacrificiel. Excusez-moi, je n'ai même pas ma Bible à côté de moi. Il y a un passage qui me vient à l'esprit. Dans Jean 15, on va prier, hein. Excusez-moi, je laisse venir comme l'Esprit de Dieu met dans mon cœur. Dans Jean chapitre 15, c'est vraiment l'expression que la sœur Florence a utilisée tout à l'heure qui m'a encore fait tilt par rapport déjà à l'interpellation que Maman Tech nous a apportée dimanche. Que Dieu te bénisse, ma sœur, d'avoir remis ces signaux d'alarme là par rapport à la communion fraternelle, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de communion fraternelle véritable, en fait, tout ce qu'on va faire, ça sera creux. Ça sera... Beaucoup d'entre nous travaillent, non? Plusieurs sont en Occident. Est-ce que vous avez déjà vu les liens entre collègues au travail? Vous avez déjà observé un peu comment ça se passe? Moi, j'ai pu faire une remarque. On va partager par rapport à ça. Vous allez me donner vos retours par rapport à ça, vos expériences par rapport à cela. Et il y a quelque chose que je trouve, que j'observe dans le milieu professionnel et que je trouve, en tout cas, qui me fait mal un peu, mais en même temps, c'est logique parce que je dirais que ce sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, donc qui n'ont pas l'amour de Dieu. Mais effectivement, si on retrouve ça également dans le corps de Christ, là c'est un problème. C'est comme il y a un serviteur de Dieu qui disait que si le bateau est sur l'eau, ça va bien, mais si l'eau entre dans le bateau, là c'est un problème. Donc, si le bateau reste sur l'eau, ça va. Mais si l'eau entre dans le bateau, là, ça devient mauvais. Donc, l'Église peut être dans le monde, ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle est la lumière du monde.
Mais si par contre le monde est dans l'église, là c'est un problème. C'est-à-dire que si on retrouve dans l'église la manière de faire du monde, la manière d'être du monde, là ça devient un problème. La manière d'aimer du monde, puisque c'est de ça qu'on parle là maintenant. La manière d'aimer du monde, là c'est un vrai problème. Parce que le Seigneur Jésus, le verset que je voulais lire, je crois c'est dans Jean chapitre 15, où il dit que... alors, allons chercher le verset. Jean chapitre 15... et il nous a montré le modèle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bon, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Alors, donc, où il parle de donner sa vie. Je crois que c'est bien dans ce verset, dans ce chapitre-ci, où il parle de donner sa vie pour ses amis. Si quelqu'un trouve le verset, il peut nous dire. Hein. C'est dans Jean 15, je crois, où il dit qu'il aime jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bon, Jésus le dit dans un contexte, regardons un peu le contexte avant. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Après, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris auprès de mon Père. Donc, Jésus va dire dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est le chemin, il nous montre le chemin, il nous montre le modèle. Donc, quand il dit qu'il nous appelle ses amis et qu'il donne sa vie, c'est ce qu'il dit au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Allons dans Jean maintenant, chapitre 13. Bon, pardonnez-moi, on va prier. Hein. Vraiment, ça vient comme ça et puis je le dis. On va prier après. Donc, si on prend Jean chapitre 13, verset 35, regardons ce qui est là. Il est dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Est-ce qu'on a vu le tous là? Dans le tous là, il y a les païens aussi. Il y a le monde. Et il y a les chrétiens aussi. Comment faire? Nous sommes toujours dans Jean. Toujours dans Jean, on parle juste au chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, verset 35. Si quelqu'un peut coller les versets sur le mur, ça serait bien. En même temps, comme ça, ceux qui vont prendre la réunion en route vont voir là où nous avons commencé. Donc, on a déjà lu Jean chapitre 15, verset 13. Maintenant, on lit Jean chapitre 13, verset 35. Frère Stéphane, que Dieu te bénisse. Tu es venu à point nommé. Je sais que souvent tu te dévoues pour coller les versets. Donc, on a lu Jean chapitre 15, verset 13. Et maintenant, on est en train de partager Jean chapitre 13, verset 35. Et nous sommes partis sur une phrase que la sœur Florence a prononcée quand elle parlait à la sœur Mireille. Elle a dit, je me suis fait violence pour t'appeler parce que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas entendu réagir.
sur le forum. Je crois que c'est la sœur Ami qui appelle. Bienvenue sœur Ami, que Dieu te bénisse. Ah. Bonsoir ma sœur. Alors, donc, on était en train de partager Jean chapitre 13, verset 35. Donc, il est écrit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Après, il met si. Donc, il y a une condition pour que les autres reconnaissent que nous sommes disciples. Le Seigneur peut reconnaître que nous sommes disciples parce que nous marchons dans la sanctification, ainsi de suite. Ça, c'est l'insigne que ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent discerner et savoir que nous sommes disciples parce qu'ils voient la sainteté, la sanctification que nous dégageons. Mais l'amour, ça c'est le signe que tout le monde voit. Chrétien comme païen, ça, il voit ça en nous. Et il dit, si vous avez l'amour les uns pour les autres, c'est là que tous vont reconnaître que nous sommes les disciples. Et maintenant, quel est l'amour? Je vais prendre déjà le verset 34. Verset 34 dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. En fait, ce n'est pas une option. Ce n'est pas si on veut. Si je veux, j'aime mon frère. Si je veux, j'aime ma sœur. Non, pas du tout. C'est un commandement de Dieu. Quand on va quitter d'ici, on va faire des kilomètres, des centaines et des centaines de kilomètres pour aller passer une journée de communion fraternelle avec un frère, avec une sœur. C'est vraiment parce qu'on aime cette personne-là qu'on est prêt à ne pas voir le nombre d'heures de route pour aller rencontrer une personne. Ça, il dit, je vous ai donné, c'est un commandement. Donc il faut vraiment qu'on le prenne comme un commandement. Un commandement, quand il est donné, il faut faire comment? Il faut obéir en fait au commandement. Parce que souvent on le prend un peu, c'est comme si c'était une option. Ce n'est pas une option. Hein. Je crois d'ailleurs qu'il y a un verset qui dit même que c'est une dette. Si quelqu'un retrouve ça, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est une dette carrément. C'est-à-dire que si les frères et sœurs ici, si je sens que vous ne m'aimez pas, je suis en droit de venir vous dire que vous me devez quelque chose. Vous avez une dette. Même si vous ne devez rien à la banque, et il faudrait que vous ne deviez rien à la banque, mais par contre, à moi, vous me devez quelque chose. Et vice-versa. Donc, effectivement, on doit, comme la maman Tech l'a fait dimanche, tu dois le réclamer parce que c'est une dette, en fait. Tu as bien fait de réclamer. C'est comme, nous, on va souvent réclamer notre argent. On va réclamer notre argent aux gens. Mais le Seigneur nous dit même de remettre les dettes que les gens ont vis-à-vis de nous. Mais, par contre, cet amour-là, il faut le réclamer. C'est biblique de réclamer ça, en fait. Parce que si un frère ou une sœur peut trouver ce verset-là, où c'est écrit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça va bien compléter tout ce que nous disons là. Donc, je reviens au verset 34 en disant que, en fait, l'amour, c'est un commandement. Donc, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, pas de n'importe quelle manière. Parce que nous pouvons aimer comme le monde aime. Je t'aime si tu m'aimes. Je te fais du bien si tu me fais du bien. Je t'appelle si tu m'appelles. Je t'envoie un message si tu m'envoies un message. Je te rends visite si tu m'as déjà rendu visite. C'est un peu comme ça qu'on fait. Le monde parfois attend. Si tu vas par exemple dans un abribus, personne ne va te dire bonjour, a priori, sauf quelques exceptions. Mais par contre, si toi tu dis bonjour spontanément aux gens, les gens vont te répondre. Donc ils attendent que tu donnes et ils donnent en retour. C'est un peu comme ça que le monde fonctionne. Mais Jésus nous donne un autre modèle d'amour. Il dit, un commandement, je dis même, ce n'est pas seulement un modèle, c'est un commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres, pas de n'importe quelle manière, pas comme le monde. Il dit, comme je vous ai aimé.
soulignons le comme je vous ai aimé. Dans le comme je vous ai aimé, il y a le modèle d'amour qu'on doit suivre. C'est l'amour que Jésus a manifesté vis-à-vis de nous. Et quel est le plus grand acte d'amour que Jésus ait fait pour nous? Allons dans Romains maintenant. On va revenir finir là. Romains, chapitre 5, verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8 dit quoi? Romains chapitre 5, verset 8 dit, mais Dieu, c'est bon, c'est trouvé? Voilà, merci frère. Donc il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Donc, voyons bien d'où nous sommes partis. Hein. On est parti du commandement dans Jean, chapitre 13, verset 35, que le Seigneur nous donne. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, nous devons aller chercher la manière dont Jésus nous a aimés pour aimer notre prochain comme ça. Donc, il dit ici, voilà un modèle d'amour encore que le Seigneur nous donne. Ici, la manière dont il nous a aimés. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. De la même manière, nous devons aussi prouver notre amour envers les autres parce que nous devons nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Et voici comment le Seigneur nous a aimés en le prouvant. Donc, en ce que, lorsque vous étiez encore des pécheurs, Christ est mort pour vous. Waouh! Ici, il nous est dit que Christ est mort pour nous. Voilà la manière dont Christ nous a aimés. Christ est mort pour nous. Donc, il s'est sacrifié par amour pour nous. Il s'est sacrifié par amour pour nous. Jean 13, verset 35 dit d'aimer comme Christ a aimé. Jean 15, verset 13 dit que nous sommes ses amis et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, comme Christ a donné sa vie pour nous, c'est la manière dont il a prouvé son amour. De la même manière, nous devons donner notre vie pour nos frères. Dieu ne va pas tout de suite nous demander d'aller monter sur une croix physique et de mourir dessus pour nos frères, comme Jésus l'a fait. Ce n'est pas ça que le Seigneur va nous demander. Mais il nous demande de nous sacrifier pour nos frères et sœurs. Quand on parle de sacrifier, c'est-à-dire c'est de renoncer à des choses qui m'auraient, comment dire, c'est de renoncer à des choses pour que d'autres en profitent, en fait. Je peux renoncer, la plus grande chose d'ailleurs à laquelle on doit renoncer, c'est notre temps. En fait, c'est à ça, c'est surtout à ça. Renoncer au temps que j'aurais pu prendre pour moi-même, pour m'occuper de moi, pour voir si tout va bien pour moi et le consacrer à quelqu'un d'autre. Voilà déjà un sacrifice. Le temps que je devais être couché pour dormir tôt, pour pouvoir, me lever tôt, c'est du temps que je vais sacrifier à appeler mon frère et ma soeur pour savoir si elle va bien. Ou pour prendre du temps pour passer lui rendre visite. C'est un exemple. À côté de ça, il y a autre chose. Je peux sacrifier mon argent. Ce que j'avais prévu pour faire mes courses avec, je vais aller, au lieu d'acheter deux sacs de pâtes pour moi et ramener à la maison, je vais toujours acheter 2 sacs de pâtes parce que j'ai de l'argent pour acheter 2 sacs de pâtes. Mais il y a un qui va venir à la maison et l'autre va aller chez, chez Sœur Ange Marianne, par exemple.
C'est ce que les disciples font dans la parole de Dieu, là, à l'église de Jérusalem, le jour de la Pentecôte, là, les 3000. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Chacun disait que rien ne lui appartenait en propre. Actes chapitre 4, verset 32, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'était poussé par la communion fraternelle, le fait d'être ensemble, ainsi de suite. On dit souvent que qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais ça, c'est des versets qu'on conjugue avec notre bouche. Mais après, mais si quelque chose est bon et agréable, qu'est-ce qu'on fait? On cherche cette chose-là. On cherche à la voir. Comment on peut dire que quelque chose est doux et agréable, mais bon, en même temps, ça nous fatigue? Ben, si je sais que ça me fait du bien, ça ferait du bien aussi à mon frère, à ma soeur, d'être avec elle, ben, il faut que je me fasse violence, que je me sacrifie pour avoir cette communion fraternelle-là avec mon frère et ma soeur, et qu'ensemble, on se fasse du bien et qu'on glorifie notre Seigneur. C'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver, parce que les choses ne vont pas se faire automatiquement comme ça. Ça se fait si on a pris conscience des versets que nous sommes en train de lire là. Ça se fait si on a compris en fait que nous sommes une famille liée par l'Esprit pour l'éternité. Et que ça se travaille en fait. La communion fraternelle, ça se cultive. Bah, c'est comme l'amour dans un couple. Pour ceux qui ont été mariés, il faut cultiver en fait. Ça se renouvelle. La communion fraternelle, c'est la même chose. Pour être en communion fraternelle avec les frères et sœurs, ainsi de suite, Jésus, il est venu créer la communion fraternelle. Hein. Quand nous lisons dans Actes chapitre, Matthieu chapitre 3, lorsque Jésus vient et non, c'est chapitre 4, autant pour moi, excusez-moi. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus va sortir du désert, verset 18. Comme il marchait, je vais même d'abord reprendre. Et regardons un peu le cheminement de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Qui est le chemin? Il nous a montré le chemin. Donc, Jésus vient de lui-même et il rencontre pas n'importe qui. Il rencontre Jean-Baptiste qui prêche un seul message. Matthieu chapitre 3, versets 7 et 8. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. C'est au début, verset 3 je crois. Et versets 7 et 8, il dit: produisez donc du fruit digne de la repentance et ne vous contentez pas de dire que vous êtes fils d'Abraham. Donc voilà le message que Jean-Baptiste prêche. Il prêche la repentance et c'est à lui que Jésus est venu pour passer dans les eaux du baptême. Il nous montre le chemin du disciple. Il faut passer par la repentance d'abord avant. Ensuite, Jésus va passer dans les eaux du baptême. Ça, c'est le cheminement du disciple. Et Jésus passe dans les eaux du baptême. Si nous lisons la suite, c'est pas lui-même qui est allé dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Donc nous aussi, l'Esprit de Dieu va nous entraîner dans le désert après le baptême. Comme les Israélites, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge qui est le symbole du baptême et ils ont été conduits automatiquement au bout de la mer Rouge. De l'autre côté, c'était le désert. Et c'est Dieu qui les a amenés dans ce désert-là. Comme on a déjà dit, là où il n'y a plus que le ciel, le sable, et c'est tout. Donc, on ne peut compter que sur Dieu. Donc, Dieu nous entraîne dans l'école de la confiance, en fait, pour apprendre à compter sur lui. Quand on a déjà vu tous les miracles qu'il a fait en Égypte, il a fait des miracles dans notre vie, après les eaux du baptême maintenant, le Seigneur nous entraîne dans une école où il faut lui faire confiance sans avoir vu, croire sans avoir vu, croire parce que la parole de Dieu dit, parce que c'est écrit. On croit parce que c'est écrit, point. C'est ça que Dieu veut nous apprendre dans le désert. Donc, Jésus a été
transporté par l'Esprit de Dieu dans le désert où il a été tenté par Satan. Satan ne l'a pas tenté une seule fois, il a tenté au moins 3 fois jusqu'à ce que Jésus lui dise « Retire-toi Satan ». On voit que Jésus lui a répondu « Il est écrit ceci, il est écrit ceci, il est aussi écrit ça ». Ça, c'est l'école de la confiance en Dieu, confesser la parole de Dieu sans avoir vu. C'est ça que Jésus révèle encore quand il est dans le désert. Donc, Satan vient éprouver notre foi, et notre foi est, est davantage consolidée, solidifiée par la parole. Parce que Jésus lui répond, il est écrit ceci, il est aussi écrit ceci. Et si nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 6, peut-être vers le verset 15 comme ça, ou 16, il est écrit en fait que prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc l'ennemi va essayer d'envoyer des flèches, des traits, ainsi de suite. Et c'est notre foi en fait qui va bloquer les flèches de l'ennemi. Et les flèches de l'ennemi vont taper sur la paroi de la foi, ça va tomber. Il va envoyer une parole, ça tape sur la paroi de la foi, ça tombe. Romains 10, verset 17. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc Jésus a fait le combat spirituel avec la parole de Dieu. Donc le désert est pour manifester la confiance dans la parole de Dieu sans voir. Dans le désert, il n'y a rien. On ne voit pas Dieu, on ne voit rien du tout autour de nous, mais on croit parce que Dieu a dit. Il est écrit ceci. Donc Jésus l'a encore confirmé. Donc une fois que le diable a tenté Jésus 3 fois, Jésus va lui dire, retire-toi maintenant. La puissance maintenant de Dieu, l'autorité qu'on a reçue du Seigneur, le désert nous remplit davantage de la puissance de Dieu afin que nous puissions ordonner à Satan avoir cette puissance, cette autorité véritable, cette assurance dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Jésus dit, Satan, retire-toi maintenant. Et c'est écrit en fait que quand Jésus est entré dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Quand il est sorti, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc le désert l'a davantage, revêtu de la puissance du Saint-Esprit parce que la parole de Dieu a été affermie. C'est un chemin qu'il nous montre. Tout ça, il avait déjà avant. Mais il nous montre juste le chemin. Donc il a été affermi dans la foi, il montre que le disciple va être affermi dans cette foi-là, dans la parole du Seigneur, au travers du désert. On est en train de suivre un cheminement. Quand Jésus va sortir maintenant du désert, revêtu de la puissance de Dieu, il commence à prêcher, repentez-vous car le royaume de Dieu a approché. Donc, s'est approché dans la première parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est que les gens doivent se repentir en face pour rencontrer le Seigneur. Donc, jusque-là, on a suivi le cheminement. Donc, regardons bien Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Il est écrit à partir du verset 18. Donc, voilà, Jésus est revenu du Jourdain, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, si je vais essayer de prendre dans Luc chapitre 4. Donc, si vous prenez, on va juste faire un petit comparatif. Après, on va revenir dans Matthieu 4. Luc 4 aussi, c'est pareil. Regardons Luc chapitre 4, verset 1. C'est juste pour appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure, pour qu'on ait des éléments de la parole de Dieu qui le montrent. Luc chapitre 4, verset 1, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas le diable ou lui-même qui est allé c'est le Saint-Esprit qui l'a amené là-bas. Donc ensuite, il va être tenté par le diable. Et regardons maintenant le verset 14.
Luc chapitre 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Retournons maintenant, ça c'était juste pour montrer comment il est entré dans le désert, comment il en est sorti. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que le désert a apporté? Allons maintenant dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, donc, si nous regardons au verset 18, donc quand Jésus revient du désert comme ça et commence à marcher, qu'est-ce qu'il va faire? Souvenons-nous qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Il pouvait passer sans rien leur dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient les filets dans la mer. Ils étaient pêcheurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pouvait passer sans rien dire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voilà comment quelqu'un qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ce qu'il va faire, il aurait pu leur annoncer la parole de Dieu là et passer, continuer. Mais il dit, venez avec moi. Il y a beaucoup de choses dans cette parole-là, parmi lesquelles la communion fraternelle, tout simplement. Parce que Jésus, il se suffit, il aurait pu faire tout ça seul. Mais il appelle des personnes pour être en communion fraternelle avec eux et faire l'œuvre de Dieu avec eux. Il ne va pas tout seul. Pourtant, il peut. Jésus pouvait faire son itinéraire du début jusqu'à la fin, son œuvre seul, sans avoir besoin de personne. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a appelé des personnes dans la communion fraternelle. On voit le cheminement du disciple. Le disciple sort des eaux du baptême, Dieu va l'entraîner dans le désert, ainsi de suite. Et c'est la communion fraternelle qu'il va rechercher après, dès le début. C'est la communion fraternelle, c'est d'être avec des personnes qui ont vécu la même expérience que lui, l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que ces personnes-là nous comprennent mieux. Et Jésus n'a pas dit, restez à distance, de temps en temps je vais venir vous voir. Il a dit, suivez-moi, pour qu'il soit avec lui tout le temps. C'est ça le modèle. Les premiers disciples, si on lit dans Acte 2, allons-y, Acte chapitre 2, on va revoir ce modèle-là. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, il a montré ce modèle. Quand il est sorti des eaux, l'Esprit est descendu sur lui sur la forme corporelle d'une colombe. C'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Ça, on le voit dans Acte 2. Les disciples étaient réunis dans la chambre haute et puis les langues de feu sont descendues. Ils ont été baptisés dans l'Esprit. Regardons maintenant, Pierre va prêcher à partir du verset 14. Et lorsque on arrive au verset 38, donc déjà 37, ceux qui étaient réunis le jour de la Pentecôte, qui ont entendu Pierre prêcher, ont eu la conviction de pécher et vont poser la question à Pierre, que ferons-nous donc? Acte 2, verset 37. Et Pierre va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà le cheminement. Ensuite, bon, il va expliquer, et maintenant, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Regardons le cheminement. Dès qu'ils ont été baptisés, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Regardons maintenant, je vais lire le même verset dans la version Osterval. Donc, il dit, ce jour donc, ceux donc qui reçurent de bon cœur la parole de Dieu furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées à l'église. C'est ce qui est dit. Donc, ils sont entrés dans l'église. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va s'en suivre? Maintenant qu'ils sont devenus disciples, ils vont persévérer, verset 42, dans la communion fraternelle. Déjà, c'est écrit dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. Il faut être avec les autres. Il faut être avec ceux qui ont vécu la même expérience que nous. Il faut chercher, comme Jésus.
Jésus a vu les deux frères qui étaient là. Il a dit, suivez-moi, venez pour être avec moi. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc Jésus est allé faire des personnes qui n'étaient pas ses frères, faire en sorte qu'ils deviennent ses frères, pour être avec eux. Voilà le modèle en fait que le Seigneur nous montre. Donc ensuite, maintenant ici, si on regarde la suite de la vie des 3000, verset 44, acte 2, 44, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Est-ce qu'on a vu quelque part un verset où on leur a dit d'être tous ensemble dans le même lieu? Non. Parce que le Saint-Esprit qui est venu en eux, de manière naturelle, ils ne supportaient plus d'être avec les autres. Ils étaient attirés pour être les uns avec les autres. Et c'est ça le fruit d'une vraie nouvelle naissance. L'authentique nouvelle naissance, comme on a vu Jésus. Jésus n'est pas né de nouveau. Mais il montre simplement le cheminement de quelqu'un qui naît de nouveau. Il sort des eaux du baptême. Il est poussé par l'Esprit de Dieu à aller chercher la communion fraternelle. Voilà pourquoi il va appeler Pierre et André, son frère. Après, il va s'avancer, il va voir Jean et Jacques, les fils de Zébédée, pareil. Pour commencer la communion fraternelle, pour être avec des disciples. Parce que le corps de Christ, on n'est pas seul. Aujourd'hui, en fait, il y a un nouvel évangile où les gens pensent qu'on peut vivre l'évangile, on est seul comme ça. Non, ce n'est pas biblique. On vient de voir le modèle que le Seigneur nous montre là. Ce n'est pas biblique. Que ça soit Jésus, que ça soit le début de l'Église ici, on voit en fait que la communion fraternelle, être recherché à être avec les autres. Quand je parle de la communion fraternelle, ce n'est pas seulement les réunions comme ça. Jésus n'était pas en réunion avec Pierre et André. C'est que de manière individuelle, il les voyait. Donc nous devons nous chercher aussi, les frères et les sœurs, pour avoir cette communion individuelle avec les uns et les autres. Aller chercher à savoir où les uns et les autres habitent, s'appeler pour prendre des nouvelles si on est à distance, ainsi de suite. Ça doit couler en fait. Ça doit descendre du nouveau cœur qu'on a reçu. Quand on dit qu'on est né de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur vient avec ces nouvelles. Puisque déjà, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Quand on va naître de nouveau, notre esprit ne va plus supporter d'être au milieu des païens. Parce que les païens vont venir avec des conversations grossières, les envies qui nous repugnent maintenant, qui nous repoussent. On ne va plus se sentir à l'aise. Quand ils vont nous proposer, est-ce qu'on fait ça? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Bon, ils vont commencer à s'éloigner. Quand Dieu aura fait le nettoyage comme ça de nos amis, en fait, on va se retrouver dans la solitude. Or, Dieu ne nous laisse pas dans cette solitude. S'il élimine, quand il enlève cela, il remplace par la famille en Christ. C'est logique, c'est naturel. Mais si moi je reste loin de la famille en Christ, qu'est-ce qui va arriver? Je serai isolé. Je ne pourrai pas être en communion avec les païens parce que je ne supporte pas d'être comme eux et être avec eux dans ce qu'ils font. Mais si je suis loin de ma famille en Christ, je serai isolé. Je vais vivre une vie chrétienne qui n'est pas épanouie. Parce que justement, la famille, la notion de famille, il y a quelque chose qui... En fait, il y aura un vide. Alors que Dieu n'a pas prévu qu'il y ait le vide. Jésus était seul. Il est allé créer la communion fraternelle avec Pierre, Jean, Jacques, André, Nathanaël, ainsi de suite. Et après, il vivait avec eux tous les jours. Donc ça, c'est la vie normale du disciple. Et ça, souvenons-nous d'où on est parti. Hein. L'amour, et Dieu prouve son amour en se sacrifiant. Donc, pour arriver à faire ça, il va falloir sacrifier. Ça demande du sacrifice. Ça demande de se sacrifier. Ça demande de sacrifier son temps. Ça demande de sacrifier son argent.
On peut sacrifier son argent pour voyager, pour aller passer une journée avec son frère ou sa soeur qui est à distance. Ça demande des sacrifices, en fait. Jésus avait sa famille de chair, Marie, ses frères de chair, ainsi de suite. Mais il les a laissés. D'ailleurs, quand il était en train de prêcher quelque part, Marie et ses frères sont venus. On lui dit, tes parents sont là. Il a dit, ben, c'est qui? Ma mère, mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole du Seigneur. Il nous a montré quelle est la véritable famille en Christ. Ceux qui obéissent, ceux qui sont nés de nouveau comme nous. On ne dit pas de rejeter notre famille de chair, c'est pas ça. Mais le Seigneur nous dit par là, quand on lui dit que ta mère et tes frères sont là, et il dit c'est ceux qui écoutent et qui obéissent à la parole de Dieu, c'est pour nous dire en fait que la famille de cœur, la famille d'esprit avec laquelle on est attaché maintenant, c'est ceux qui obéissent comme nous à la parole de Dieu. C'est vers eux en fait qu'on sera attiré. Pourtant la mère de Jésus en chair était là. Mais il était plus attiré par ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va nous pousser à être plus en relation, à rechercher, à consolider les liens avec ceux qui sont nés de nouveau. Et donc, il n'y aura pas de vide. Si un chrétien est dans le vide comme ça, mais il faut, parce qu'on voit, Jésus a provoqué. Il a provoqué cette communion fraternelle. Donc, si on voit également que peut-être au niveau des bien-aimés, ainsi de suite, comment dire, il n'y a pas cette compréhension-là de la famille, du corps que nous formons, ben, il faut le créer, il faut le provoquer. Il faut aller vers eux. Il ne faut pas dire, ben, comme moi on ne m'appelle pas, je n'appelle pas. Comme on ne s'intéresse pas à moi, ben, tant pis, moi aussi je ne m'intéresse pas à eux. Non, ça c'est l'amour du monde. Et le Seigneur dit, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on a lu dans Romains 8, Romains 5, verset 8, qu'il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Est-ce qu'un pécheur s'intéresse à Dieu? Non. Un pécheur ne s'intéresse pas à Dieu du tout. Au contraire, il crucifie Dieu tous les jours. Il crucifie Jésus dans tous les actes qu'il pose, parce que ses actes sont péchés. Donc, il est inimitié contre Dieu. Il est ennemi de Dieu. Jésus est mort pour des ennemis. Donc, il est mort pour des personnes qui ne lui donnaient rien en retour. Il s'est sacrifié, mais en ceci, Dieu prouve son amour de ce que Christ est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Romains 5, verset 8. Il s'est sacrifié pour nous alors que nous, en retour, qu'est-ce qu'on lui rendait? On le crucifiait par nos péchés. On le crucifiait en errant chacun suivant sa propre voie, comme nous dit Ésaïe 53, verset 6. Mais il nous a aimés comme ça. C'est de cet amour-là qu'il nous demande de manifester à nos frères et sœurs. C'est ça. Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, on n'aime pas encore de l'amour de Dieu. Si nous visitons seulement ceux qui sont chez nous tous les jours, c'est que nous n'aimons pas encore de l'amour de Dieu. Si nous répondons seulement au texto parce qu'on nous a envoyé d'abord avant, c'est que nous n'aimons pas encore de l'amour de Dieu. Je dis, c'est pour nous tous. L'amour de Dieu, c'est un amour de sacrifice. C'est sacrifier sans rien attendre, c'est renoncer à son propre, à des choses. Le temps, par exemple, nous appartient, mais on renonce à ce temps-là pour pouvoir le consacrer à d'autres personnes. On renonce à des biens qu'on a pour que d'autres personnes en bénéficient. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est ça cet amour qui tranche avec l'amour du monde. Si nous prenons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Vers la fin là. Matthieu chapitre 5. Si nous prenons à partir du verset 43. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43. Il est dit,
Matthieu chapitre 5, 43 à 48. Dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà comment le monde, en fait, un amour qui n'est pas inspiré de Dieu, l'amour humain, lui, il est capable de faire ça. L'homme naturel, lui, voilà ce qu'il peut faire. C'est d'aimer son prochain et haïr son ennemi, donc d'aimer celui qu'il aime. Et si quelqu'un ne l'aime pas, il ne l'aime pas non plus. Il donne si on lui a donné, et si on ne lui a pas donné, il ne donne pas. Ça c'est l'être humain charnel qui fait ça. Par contre, l'être spirituel, c'est autre chose. C'est pour ça que Jésus dit, mais moi. Parce que les Israélites qui ont reçu le commandement qui est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Dieu avait donné ce commandement-là parce que c'est celui qu'ils étaient capables de supporter en tant qu'être humain normal. Il n'avait pas l'esprit de Dieu, il n'était pas né de nouveau. Mais celui qui naît de nouveau, naît de l'esprit. Et c'est l'esprit maintenant qui plante en toi un amour qui n'est plus l'amour humain, en fait, qui devient l'amour de Dieu. Quand on chante souvent, moi je t'aime de l'amour du Seigneur, ce n'est pas l'amour du monde, en fait, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est qu'il y a derrière, c'est le sacrifice. Hein? N'oublions pas, n'oublions jamais ça. Quand on dit je t'aime de l'amour de Dieu, je t'aime de l'amour de Jésus, en fait, ça veut dire que je suis prêt à me sacrifier jusqu'à la mort pour toi. C'est ça que ça veut dire. Parce que l'amour de Jésus, c'est ce qu'il y a derrière. C'est le sacrifice. C'est la notion du renoncement. Comme Philippiens 2 nous dit que Jésus a renoncé à sa gloire céleste pour venir s'abaisser et mourir jusqu'à la mort de la croix. Donc quand je dis mon frère, quand je dis ma soeur, c'est ça qu'il y a derrière. Rappelons-nous bien de ce que nous sommes en train de dire là. C'est ça que ça veut dire maintenant. Si on n'avait pas bien compris, qu'est-ce qu'il y a derrière mon frère, ma soeur, ça veut dire que nous avons le même esprit, nous appartenons à la même famille, c'est très bien. Mais derrière tout cela, il y a de s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, c'est-à-dire de manière sacrificielle. Donc je dois me sacrifier pour mes frères. L'amour est une dette. Je dois l'amour à mes frères et à mes sœurs. Donc si j'ai une dette, la seule chose que j'ai à faire, ce n'est pas d'expliquer pourquoi je ne peux pas la rembourser, c'est de la rembourser. Donc, ici, verset 44 maintenant, nous sommes dans Matthieu 5, il est écrit, mais moi, donc, mais moi, parce que vous avez l'esprit. C'est ça qu'il y a derrière. C'est pour ça que Jésus peut dire, mais moi je vais vous donner un complément. Je vais vous dire la manière dont l'homme spirituel doit aimer. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et Jésus ne nous donne pas un commandement auquel lui-même, d'abord, ne s'est pas soumis. Quand il dit Dieu prouve son amour en ce qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Donc il aime des pécheurs en fait. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis en fait. Parce qu'un pécheur c'est un ennemi de Dieu. Hein. Donc il nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Donc, il dit aimez vos ennemis parce que lui-même il l'a fait. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Il nous a bénis en mourant pour nous alors que nous on le maudissait par nos péchés. N'oublions pas que Hébreux, je crois chapitre 4 dit que quand nous péchons, nous crucifions de nouveau le Fils de Dieu. Donc, on le maudissait. Parce que c'est à la croix que Christ a été maudit. Galate le dit. Il a été fait malédiction pour nous à la croix.
Donc quand nous péchons, nous le crucifions de nouveau à la croix, ça veut dire que nous le renvoyons à la malédiction dont il a été fait à la croix, dont nous le maudissons en fait. Mais il nous a aimés, étant des pécheurs comme ça, il nous a aimés. Voilà pourquoi il nous demande également d'aimer. Parce que quand Jésus sort des eaux du baptême, l'Esprit descend sur lui, sur la forme corporelle d'une colombe. De la même manière, quand nous naissons de nouveau, nous passons dans les eaux du baptême, nous recevons le même esprit, l'Esprit de Dieu, dont nous sommes capables d'aimer aussi nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Ça même, normalement, ça ce sont les païens même, envers qui nous devons manifester cela. On ne parle même pas de nos frères. Nos frères et sœurs, ça là, on ne doit même pas parler de ça. Ça va de soi, en fait, qu'on doit aimer. Bon, si je peux dire même ennemi, je ne peux même pas dire ennemi, je dois aimer et manifester un amour à quelqu'un que lui ne m'a pas donné. Voilà, pour la communion fraternelle, je peux le dire ainsi. On n'est pas des ennemis, mais si quelqu'un ne manifeste pas de l'amour, de l'attention vis-à-vis de moi, moi je dois le faire en retour. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais l'exhorter. Je vais l'exhorter par mon comportement qui est différent du sien. Donc ensuite, il va dire, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si quelqu'un a manifesté un comportement qui est un comportement de rejet, qui est un comportement d'indifférence vis-à-vis de moi, en retour, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas dire que je reste dans mon coin ou je le fuis. Il me dit, je dois plutôt lui montrer autre chose. Je dois lui faire du bien. Je dois prier pour lui. Pour que Dieu l'éclaire. Donc moi je dis même ça du côté des enfants de Dieu, mais Jésus lui va plus loin, même avec les païens. C'est-à-dire que si mon mari est inconverti et qu'il me persécute, je dois me mettre à genoux pour prier pour lui. S'il me haït parce que moi j'aime Dieu, ou mon frère, ou ma mère, ou mon père, ou ainsi de suite, je dois ici, là, prier pour lui et je dois lui faire du bien. Je ne dois pas le maudire, je dois le bénir au contraire. C'est ça que la Bible me dit. S'il me persécute à cause de ma foi ou me maltraite, c'est ce qui est écrit. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. S'il manifeste comme ça du rejet vis-à-vis de moi, je ne dois pas dire, bon, ok, vous m'avez rejeté, c'est très bien, moi aussi, je vais être indifférent, je vais rester dans mon coin. Non, Dieu m'appelle à être la lumière. Donc, ceux qui marchent dans les ténèbres, eux, ils peuvent manifester des œuvres des ténèbres comme ça. Mais comment on fait lorsqu'il y a des ténèbres? Si vous entrez dans une chambre qui est sombre, qu'est-ce que vous faites? Pour qu'elle soit éclairée, vous appuyez sur l'interrupteur et puis ça éclaire la pièce tout simplement. Donc si les gens sont dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? On vient avec la lumière, c'est tout. Donc on leur montre comment faire. On manifeste un caractère, un comportement qui est différent. Un comportement qui donne des leçons en fait. On prêche par l'exemple. On prêche pour montrer ce qu'il faut faire, ce qu'on aurait dû faire. Ce que les autres devraient faire. On leur montre l'exemple par notre caractère, par notre comportement, par la manière de faire. Et on fait sans murmurer en plus. Parce que si on le fait en murmurant, en disant, oh, vous voyez, eux, ce sont des faux enfants de Dieu, ils n'ont même pas de compassion comme moi, ainsi de suite. Là encore, c'est annulé devant Dieu. Mais on doit le faire avec un bon cœur. Seigneur, fais que je sois une lumière parmi mes frères, parmi mes sœurs. S'ils n'ont pas encore appris c'est quoi le véritable amour, s'ils ne m'appellent jamais, moi je vais les appeler régulièrement. Je vais leur envoyer des messages. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes me disent, arrête, ne m'envoie plus ça. Là, j'aurais fait ma part. Et je vais rester maintenant dans la prière en plus après ça. Ça, on commence à entrer dans l'amour de Dieu, véritable. Là, on n'est pas dans l'amour du monde. Je vais faire un parallèle parce que l'exemple m'était venu et puis ça risque de ne plus, je risque de ne plus penser à ça. Je parlais de l'amour du monde par exemple, l'amour des êtres humains, je t'aime si tu m'aimes. Bon, quand nous voyons par exemple, peut-être vous avez déjà eu l'occasion de le vivre dans le milieu professionnel.
Vous êtes avec des collègues, vous les observez. Ils sont ensemble régulièrement, ils parlent de beaucoup de choses, ainsi de suite. Bon, ils discutent. Vous pouvez voir des collègues qui ont l'air très proches comme ça, parce que vous les voyez, hein. Mais s'il y a un qui est malade, avec quelques jours, vous n'entendez pas, enfin vous ne le voyez pas, vous allez demander à celui qui est souvent avec lui, est-ce que tu as des nouvelles de tel? Bien souvent, c'est quand même, ça fait froid au dos. Ah non, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu ça dans un ancien travail où j'étais. Il y a une collègue qui était très bien avec les autres, qui discutait souvent, mais elle était atteinte d'une maladie qui faisait souvent qu'elle faisait des crises au travail. Des fois, elle travaillait devant son ordinateur, après elle tombe. Les pompiers viennent la prendre au travail. Donc, je ne la vois pas 1-2 jours. Je vais à son poste, je demande, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Les gens qui sont assis à côté d'elle comme ça, personne n'a de ces nouvelles, personne n'a même son numéro de téléphone. Quand je lui envoie un message, elle dit, toi au moins tu as appris de mes nouvelles. Toi au moins tu as cherché à savoir comment ça va. Le jour où elle va revenir au travail, tout le monde, ouais ça va mieux, ça va bien, alors, mais pourquoi ça ne va pas plus loin? Quand elle n'est plus là, quand elle est, je ne sais pas moi, à l'hôpital, ainsi de pourquoi les gens ne lui envoient pas des messages ou décident de se déplacer pour aller la voir? Ça, c'est la limite de l'amour humain, en fait. Parce que c'est un amour de façade. C'est un amour qui n'est pas profond. C'est un amour que, bon, ça a l'air d'être l'amour. Parce que, bon, on est ensemble dans un même milieu à longueur de journée. Bon, donc, on est obligé de partager beaucoup de choses ensemble. On va prendre la machine à café ensemble, on va discuter de tout. Mais il n'y a pas de profondeur, c'est superficiel. Et si en Christ c'est aussi superficiel, là, il y a un problème. Si en Christ c'est aussi superficiel comme ça, c'est qu'il y a un problème. Si je dis mon frère, et en plus, je rajoute chérie, parce que j'ai vu, il y a des sœurs qui s'appellent ma sœur chérie. Si, là, c'est-à-dire que, parce que Dieu peut nous poser ces mots-là. Déjà, si tu dis ma sœur, ça engendre déjà tout ce qu'on a dit là derrière, l'amour sacrificiel. Si tu rajoutes chérie en plus, c'est-à-dire que non seulement c'est ta sœur, mais en plus c'est... En fait, tu exprimes toute l'affection que tu as vue. En fait, il y a beaucoup de devoirs derrière. Il ne faut pas que nos mots soient creux. C'est important, en fait, que derrière les mots qu'on prononce, que vraiment on mesure l'engagement qu'il y a derrière. Et que ça ne soit pas comme des païens. Donc, si nous poursuivons, nous sommes dans Matthieu 5, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Regardons donc. C'est ça qui fait la différence entre un païen et un enfant de Dieu. Dans certains milieux, je ne sais pas si je dois dire entre guillemets ou bien, bon, dans certains milieux chrétiens qui n'ont pas bien compris, on va le dire comme ça, on va dire par exemple, envoyez le feu sur vos ennemis. Regardez ce qui est écrit là. On me dit de prier pour mes ennemis. Eux, ils vont dire non, on va faire des prières pour envoyer le feu sur des personnes qui sont nos ennemis. Jamais. On demande de prier pour eux, même pour ceux qui nous persécutent. Et regardons le verset 45. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Donc si on ne fait pas ces choses-là, on peut s'appeler chrétien et dire, mais les œuvres ne reflètent pas que nous sommes fils de notre Père. Si on fait ce qui était au premier verset là, aimer haïr nos ennemis et aimer notre prochain, on n'est pas fils du Père. Pour être fils du Père, il faut aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Il faut manifester de l'amour, témoigner de l'affection, de l'attention, même à ceux qui n'en manifestent rien envers nous. Pour qu'on soit appelé fils de notre Père. Fille de notre Père, bien évidemment aussi.
Pas celui qui est sur la terre là, dont nous sommes sortis des entrailles. Il dit celui qui est dans le ciel. C'est de celui-là dont on parle. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà donc le verset 46 qui nous montre la rupture entre l'amour du monde et l'amour des saints. Et l'amour de ceux qui sont nés de Dieu, qui sont nés de l'Esprit. L'amour qui est inspiré du Saint-Esprit. Qui est un amour qui n'est pas charnel. Qui est un amour qui n'est pas celui que les hommes sont capables de manifester naturellement. Il dit ici, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Pourquoi il n'y a pas de récompense? Parce que les hommes le font naturellement. Ils aiment ceux qui les aiment, ils donnent à ceux qui leur donnent aussi. Vous avez vu déjà souvent, je parle toujours des collègues. Si vous invitez par exemple un collègue au restaurant et que vous lui payez le restaurant, il va tout faire pour vous inviter aussi, pour pouvoir vous rendre ça. Alors que vous ne lui avez rien demandé. Vous avez fait ça de bon cœur, mais lui, il va tout faire pour vous rendre ça. Parce que intérieurement, c'est comme s'il ne méritait pas que vous fassiez quelque chose pour rien. Et ça, on peut le voir même souvent. Vous entrez dans le bus, vous allez voir quelqu'un. Bon, si c'est une personne âgée, à la limite, vous vous levez, vous laissez la place, la personne âgée va comprendre. Mais si vous voyez une personne bien portante, bon voilà, vous pensez que cette personne-ci, elle doit avoir plus besoin de place, plus besoin de s'asseoir, de se reposer que moi. Vous vous sacrifiez, vous vous levez, vous dites à la personne, asseyez-vous. La personne est en train de bouger comme ça dans les transports en commun, elle préfère tomber que de s'asseoir à votre place. Que d'accepter ce que vous lui donnez gratuitement. Et moi, je me suis déjà beaucoup posé cette question. Pourquoi les gens ne veulent pas accepter? Il va te dire, non, 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 je n'en ai pas besoin, alors qu'il a besoin de s'asseoir. Mais il ne va pas accepter. Pourquoi? Ça vient c'est la racine du péché. En fait, c'est l'amour humain qui est dans son cœur. Je donne si tu me donnes. Donc, il ne peut pas accepter quelque chose que vous lui donnez comme ça, gratuitement, sans rien attendre, parce que lui n'est pas capable de faire ça. En fait, c'est sa conscience qui le juge. Parce que lui, il n'est pas capable de céder sa place pour rien, si ce n'est pas une femme enceinte qui vient, ou quelqu'un qui est sur deux béquilles pour que, bon, ok, oui, avec le regard des autres qui se lève et qui cède sa place. Mais si vous êtes normal comme ça, vous le voyez lui normal aussi, vous lui donnez votre place, il va vous dire non, je n'en ai pas besoin. Et ce n'est pas vrai en fait. C'est parce que lui, dans son cœur, il sait qu'il n'aurait pas fait ça. C'est pour ça qu'il ne l'accepte pas non plus. Il n'accepte de cadeaux, ça c'est l'être humain égoïste. Hein. Il n'accepte de cadeaux que si lui il est capable de rendre la même chose. Ça, c'est l'amour humain, en fait. Et voilà ce que Jésus nous dit. Il nous donne ce qui fait rupture entre l'amour humain et l'amour de Dieu. Il dit, verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Les publicains, c'est-à-dire les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Si une sœur m'appelle tous les jours et que je lui réponds, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Ce n'est que normal si on m'a appelé de répondre. Mais si moi j'appelle tout le temps quelqu'un où je lui envoie des messages et qu'il ne me répond jamais, là j'ai fait quelque chose. Parce que je ne me lasse pas d'envoyer des messages à quelqu'un qui ne me répond jamais. Là j'ai fait ce qu'un païen ne va pas faire. Ah mais celui-là il ne me répond jamais. Celui-là il ne m'appelle jamais. Donc, allez hop, je me lasse, c'est bon. Oh. Là, trop c'est trop. C'est comme ça qu'on va parler. Ça, ce sont les païens. Ça, c'est l'esprit du monde. Ça, c'est l'amour égoïste. Voilà. C'est un amour égocentrique encore. Ça, ce n'est pas encore l'amour de Dieu. Ce que les hommes, eux, ils appellent, les êtres humains appellent amour, ça, c'est de l'égoïsme habillé, en fait. Mais le véritable amour, qui est l'amour de Dieu, est un amour sacrificiel. C'est un amour de renoncement. C'est je t'aime et je n'attends rien en retour. Et d'ailleurs, dans un couple, un véritable couple de Dieu, né de Dieu, doit être comme ça.
Je me marie non pas pour que l'autre m'aime, non pas pour parce que j'ai besoin de l'amour de l'autre. Je me marie pour rendre l'autre heureux, sans rien attendre en retour. Si l'autre m'aime aussi, gloire à Dieu. Si l'autre ne m'aime pas, je continue à l'aimer. C'est ça. C'est ça le véritable amour sacrificiel. Donc ensuite, il dit, et le verset 47, et si vous saluez seulement vos frères, c'est-à-dire, dans frères, en fait, c'est ceux qui sont en communion avec vous. Si vous saluez seulement cela, que faites-vous d'extraordinaire? Quand il parle de saluer, regardons derrière, coup de fil, regardons SMS pour adapter à notre quotidien. En fait, si vous saluez seulement, si vous recherchez, si vous répondez seulement à ceux, quand il dit frère, c'est ceux qui vous rendent l'appareil aussi. Pour mettre cela, ce verset-là dans notre contexte. Il dit, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Ben, rien du tout. Et rien fait d'extraordinaire. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je n'ai fait qu'un païen aussi, si on lui envoie un texto, il va répondre. Si quelqu'un l'appelle et lui laisse un message, il va rappeler. Un païen fait ça naturellement. Par contre, un enfant de Dieu qui appelle, on ne lui répond pas, il rappelle encore, on ne lui répond pas, il continue encore à appeler en disant je t'aime sans murmurer dans son cœur. Là, il est un fils du royaume. Là, il commence à entrer dans le véritable amour de Dieu, dans un amour sacrificiel, un amour qui n'attend rien en retour. Quand Jésus est mort à la croix, il n'attendait pas que les hommes l'aiment pour ça. Il est mort parce qu'il sait que les hommes ont besoin de ça, point à la ligne, c'est tout. Même si personne ne devait accepter de se convertir, Jésus serait mort à la croix quand même, parce qu'il aime les hommes. Même si personne n'allait se convertir, même s'il savait que personne n'allait se convertir, il allait le faire quand même. Je crois qu'il y a une sœur, la sœur chrétienne qui posait la question, une question qui nous a amené à parler de quelque chose le dimanche dernier, où on disait, la sœur disait, mais Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin sachant qu'ils devaient pécher. Oui, Dieu savait qu'ils devaient pécher. Mais Dieu les a créés quand même. C'est ça l'amour de Dieu. Il savait qu'ils allaient désobéir, qu'ils allaient faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Mais le Seigneur les a créés quand même. Par amour, mais il n'attend pas. C'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est pas conditionnel en fait. Et c'est ça, ce à quoi nous devons arriver. Donner un amour sans rien attendre en retour. Adam et Ève allaient pécher, Dieu les a créés quand même. Adam et Ève, il les a mis dans un beau jardin pour l'entretenir, mais eux, ils vont aller commettre ce qu'il ne faut pas commettre. Dieu les a quand même créés, il les a mis dans le jardin, sachant qu'ils devaient faire ça. Dieu aurait pu dire, bon, dans ma préséance, comme je vois que vous allez mal vous comporter, je ne vous crée même pas. Il aurait pu faire ça. Il n'a pas fait ça. Et c'est de cet amour-là dont il nous parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, de la manière dont je vous ai aimé. D'une manière sacrificielle, sans rien attendre en retour. D'une manière avec le renoncement, sans rien attendre en retour. Alors, donc ici, il complète le verset 45. Il dit, les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et il va finir par une phrase qui est très forte. On a entendu dans beaucoup d'endroits, ce n'est même pas la peine d'essayer, vous ne serez jamais parfait. Mais le Seigneur dit ici, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. La parole de Dieu, c'est oui et amen. On ne doit pas discuter là-dessus. Il a écrit, soyez parfaits. Donc, ce que nous cherchons, c'est d'être parfait. Si quelqu'un vient et me dit, tu ne seras jamais parfait, je dis, arrière de moi, Satan. Parce que c'est écrit ici, soyez parfait. Donc, je dois chercher. Dieu ne peut pas me demander ce qui est impossible. S'il me demande ça, ça veut dire que c'est possible. Si je ne le suis pas, c'est que j'ai des choses encore à travailler pour l'être. Je ne dois pas d'emblée comme ça dire, ah non, ça ce n'est pas possible. Non, ça c'est une parole du diable, ça. C'est le diable qui veut me faire croire que ça ne sera pas possible, mais ce qui est écrit, c'est que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, vraiment,
Que Dieu soit béni. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à la phrase que notre sœur Florence a prononcée. Et en fait, c'est venu réveiller quelque chose, un aspect sur lequel la sœur Maman Tech nous a également éveillé dimanche dernier sur la communion fraternelle, notamment entre les sœurs. Bon, elle a insisté dessus, mais c'est général. Dans le fait que, bon, à part pendant les moments de culte, on ne se fréquente pas beaucoup, voilà. Donc ça manque un peu. Et donc c'est important de pouvoir revenir sur ces bases-là. Et puis on a entendu vraiment, c'est une expression qui m'a touché, je me suis fait violence pour. Donc en fait c'est ça. Le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pour manifester cet amour fraternel-là de sacrifice et tout, c'est pas la violence, c'est pas la violence physique, mais c'est une violence spirituelle en fait. Donc vraiment, c'est les paroles qui me sont venues à cœur par rapport à cette phrase de la sœur Florent. On n'a même pas prié, hein, vraiment. Excusez-moi, si quand le Saint-Esprit commence à parler, ça vient seulement, je laisse sortir, tel que si je dis, je mets ça pour après, ça ne sera plus la même chose. Il faut que ça sorte au moment où le Seigneur le veut. Amen. Donc on peut prier maintenant et après on va pouvoir se présenter. Il y a des bien-aimés qui sont